Monsieur le Président, mes chers collègues, vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous sommes confrontés à cette 5e vague de la crise sanitaire qui nous touche depuis bientôt 1 an et demi. De nouveau, certains EHPAD doivent limiter les visites des familles pour protéger leurs résidents face au Covid. 34 300 personnes sont décédées entre mars 2020 et mai 2021 dans les EHPAD. Et combien de décès sont imputables à l'isolement grandissant, aussi bien à domicile, en résidence ou en établissement. Le déferlement de cette 5e vague est également à craindre du côté de la jeunesse. Un rapport publié par la défenseure des droits, Claire Hédon, met en lumière l'aggravation du mal-être structurel des enfants en raison de la crise sanitaire. Nous reviendrons sur ce sujet à l'occasion de la motion portant sur l'amélioration du bien-être et de la santé mentale des jeunes. Les crises, qu'elles soient sanitaires, sociales ou écologiques, combinées avec le manque de marge de manœuvre que nous laisse l'État en matière fiscale, nous rappellent que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous attendons avec impatience le budget résilient annoncé pour 2022. Conjugué avec le budget carbone, il doit nous permettre d'objectiver le poids des grands projets et de guider nos décisions pour atteindre l'objectif des accords de Paris. Cette approche globale, systémique, doit s'appliquer à toutes nos politiques, tous nos projets. Nous le savons, en Gironde comme ailleurs, nous nous devons de limiter l'artificialisation des sols, et notamment celle causée par la création de déviations inutiles et autres contournements, facteurs d'étalement urbain et de pollution. La trajectoire devrait être droite pour atteindre la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Le budget résilient pourrait trouver son pendant en termes d'égalité femmes-hommes dans un budget sensible au genre. En conclusion, les horizons climatiques et sociaux se dessinent plus clairement, plus rapidement, en gardant le cap. C'est la clarté et la cohérence de nos décisions politiques pour répondre à l'urgence écologique, qui est à la fois climatique, sociale, économique. C'est le respect des engagements pris auprès des citoyens qui permettent aussi de redonner du souffle à notre démocratie.